Nous avons trouvé les propos de Pierre Nkurikiye très choquants, mais ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime de cette manière sur les cas de disparition forcée au Burundi. Je rappelle que depuis l'année dernière, il a eu à communiquer à plusieurs reprises sur des cas de faux cas d'enlèvement, alors que le pays regorge de beaucoup d'autres cas, des centaines de cas de disparition forcée, des cas d'enlèvement suivis de disparition forcée, des cas dans lesquels les organes de l'État sont impliqués, particulièrement le service national de renseignement, la police, la milice Imbonerakure et le renseignement militaire. Je rappelle aussi à Pierre Nkurikiye qu'à la fin de l'année dernière, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a reconnu lui-même dans une discussion en direct avec la population, il a reconnu que des cas de disparition forcée existent bel et bien au Burundi. Il avait même indiqué que des agents des services de sécurité étaient impliqués dans ces disparitions. Je lui rappelle également que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a reconnu dans son rapport sur l'année 2021 au moins 35 cas d'enlèvement ou de disparition. Dans cette situation, j'aimerais lui demander si désormais la police nationale burundaise considère le président de la République comme un ennemi du pays ou si elle considère la Commission nationale indépendante des droits de l'homme comme des ennemis du pays, si toute personne qui parle de disparition forcée au Burundi est un ennemi du pays. Je rappelle également que ces propos sont puisque nous sommes à la veille de la célébration du cinquantenaire de la crise de 1972, une crise dans laquelle beaucoup de familles burundaises ont perdu des pères de famille qui ont été arrêtés par l'armée du Burundi et qui n'ont jamais été retrouvés après. C'est un phénomène qui existe et qui a fait mal à beaucoup de familles burundaises. Je rappelle également que depuis 2015, la campagne a déjà documenté, aujourd'hui nous sommes à environ 350 cas de disparition forcée, mais d'autres organisations parlent encore de chiffres extrêmement graves que ceux dont nous disposons au sein du FOCODE. À plusieurs reprises, nous avons alerté la police du Burundi. À plusieurs reprises, des familles burundaises ont fait recours à cette police en déclarant la disparition des leurs. Nous attendons que cette police communique sur tous ces cas. Si je prends des exemples plutôt récents, en 2021, prenons un exemple d'Eli Ngomirakiza. C'est le responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi. La famille d'Eli Ngomirakiza a alerté. Le parti CNL a alerté. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Nkurikiye peut oser communiquer à la face de l'opinion nationale et internationale pour dire que Eringo Mirakiza n'a pas disparu, pour dire que Eringo Mirakiza se trouve chez lui, pour dire que nous sommes des menteurs en évoquant la disparition forcée d'Eringo Mirakiza. Nous avons évoqué plusieurs autres cas. Amuri Kwizera, en commune Nyakabiga, disparu en juillet 2021 après avoir été arrêté par le renseignement militaire. Nous avons évoqué le cas d'une famille en commune Rumonge, la famille d'Alexis Nimubona, qui a été enlevée par des agents du renseignement militaire en octobre 2021. Nous avons évoqué la disparition forcée du pasteur Joseph Sinzubwenge à Muyinga, en province de Muyinga. Et c'est un militant, il était très proche du parti CNDD-FDD. Nous avons récemment évoqué la disparition forcée d'un autre militant du CNDD-FDD, M. Eustache Miburo, toujours en province de Muyinga, enlevé en octobre 2021. Est-ce que Pierre Nkurikiye peut venir devant la face de l'opinion nationale et internationale pour montrer le pasteur Joseph Sinzubwenge, pour montrer le militant du CNDD-FDD, Eustache Miburo, et nous dire que nous avons menti en parlant de ces cas, ou bien montrer qu'il s'agit d'un autre cas d'escroquerie, comme il a voulu le faire croire dans sa sortie d'avant-hier. Je voudrais également dire que c'est
des propos déshonorants pour un organe comme celui que nous attendons, celui que beaucoup de familles regardent et qui espèrent un jour que c'est un organe qui va les protéger, alors que c'est un organe qui ira pour nier des crimes extrêmement graves.